Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on est dimanche. Dimanche. Ah, oui, c'est la grasse mat pour certains. Bon, aujourd'hui, je me suis levée tôt. J'ai eu envie de vous partager cet enseignement du jour. Voilà, du 25e jour. Euh, Juste pour faire un petit rappel, en fait, l'enseignement des 13 mères originelles est tiré d'un livre de Jamie Sames qui est là. Je vais juste vous le présenter. Il est ici. Voilà. Voilà. Donc un livre très inspirant. Un livre qui est vraiment. Enfin voilà. L'état du livre, oh, ça va, il est plutôt en bon état. Un petit peu déchiré ici. Il a traversé des années. Ça fait 4 ans maintenant. Voilà, donc j'arrive à la 4e année et j'avais envie de vraiment partager autre chose, en tout cas d'aller plus loin parce que je me suis rendu compte que les 13 mères originelles, bah voilà, plus on allait loin avec cet enseignement, plus on approfondissait l'enseignement, plus on ouvrait des possibles. Et donc c'est un enseignement amérindien. Si vous ne savez toujours pas ce que c'est, je vous invite à regarder une vidéo où j'explique, voilà, j'explique ce que c'est l'enseignement des 13 mères originelles. Donc je vous mets le lien. Donc petit résumé, à la nouvelle lune, chaque mois, nous réceptionnons, je réceptionne l'enseignement. Donc ça veut dire que je réceptionne, ça veut dire que j'intègre en fait, je lis l'enseignement des 13 mères originelles. Donc première lune, première mère de clan, donc premier cycle lunaire. Donc c'est celle qui parle à ses proches. Et donc c'était le 26 décembre 2019, voilà, c'était l'année dernière. Et donc j'ai réceptionné, j'ai intégré, j'ai lu l'enseignement et puis après m'est venue à l'idée que ça aurait été bien que j'aille encore un petit peu plus loin avec cet enseignement et donc que je lise jour par jour l'enseignement qui est au cœur de la sagesse amérindienne et donc à chaque nouvelle lune, à chaque entrée de la, enfin, voilà, chaque nouveauté de la lune, eh bien, je lis un enseignement, en fait, une page, voilà. Et donc, voilà, je pense pouvoir m'y tenir, en fait. Je vais essayer de tenir toute l'année. Ça va être un sacré gros challenge, surtout qu'il y a des vacances, voilà. Sachant que j'ai aujourd'hui pris mes vacances d'avril. Donc, on va essayer de tenir et puis voilà, vous aurez le droit de me sonner les cloches si je ne suis pas là. Je me suis aperçu que du 26 décembre à la prochaine nouvelle lune qui est dans quelques jours, eh bien, il n'y a pas 28 jours, il y a 30 jours. Normal, vous me direz. Ouais, sauf que dans ça, en fait, c'est tous les 28 jours, en fait, la nouvelle lune. Donc ça veut dire que dans les mois, dans les jours prochains, eh bien, bah là je vais faire aujourd'hui le 25e jour, demain le 26, le 27 et le 28 ensuite, et après on arrive à la deuxième lune. Donc vous me verrez pas pendant 2 jours, j'ai calculé, je me suis dit c'est bizarre, c'est étrange, il reste quelques jours, je vous l'ai dit hier, mais en fait il reste beaucoup plus que ça pour aller à la nouvelle lune. Je sais plus quand est-ce que c'est. Voilà. Bon, bref, c'est pas très important, je vous le dirai en temps et en heure. Voilà. Donc aujourd'hui, on est au 25e jour. Voilà. Alors, oui, juste pour vous dire, donc je réceptionne à la nouvelle lune, je lis tous les jours l'enseignement tiré de ce livre, voilà, et à la pleine lune, en fait, pour moi, eh bien, je vis le cercle de femmes, et donc je suis dans la célébration de l'enseignement. D'ailleurs, à ce propos, si vous avez vraiment envie de faire un cercle avec moi, eh bien, je vous invite à me contacter, mais aussi si vous ne pouvez pas vous déplacer ou enfin vous êtes trop loin, voilà,
eh bien, j'offre la possibilité de vivre des enseignements, des transmissions d'enseignements à distance et ça permet après de pouvoir faciliter son propre cercle. Donc je donne beaucoup d'infos. Voilà, donc contactez-moi si vous avez envie de vivre l'aventure avec moi. Voilà, allez, je ne tarde pas, je vous lis l'enseignement du jour, 25e jour, l'espace sacré. Les animaux de la forêt étaient en train de discuter entre eux et de bavarder avec les plantes, lorsqu'un vieil homme et une petite fille s'engagèrent sur la piste qui menait aux prairies de montagne. Chacun remarqua que ces humains se montraient respectueux en traversant les vallons que reliaient entre la piste des élans. Ce comportement calme et attentionné rendit heureux leurs proches de la forêt, car il prouvait qu'il y avait des humains qui comprenaient et honoraient l'espace sacré des autres formes de vie. Lorsqu'ils arrivèrent aux prairies de montagne, la petite fille demanda à son grand-père si elle avait bien fait attention à l'espace sacré de leurs proches, ce qui le fit sourire et hocher la tête de plaisir pour acquiescer. La petite demanda alors à son grand-père où vivait l'espace sacré. Essayant de ravaler les larmes de tendresse qui lui montaient aux yeux, il lui dit : « Ma petite, pour tout ce qui est vivant, l'espace sacré vit entre l'inspiration et l'expiration. Nous ne pouvons pas toujours en voir les limites, mais le centre de sa demeure se trouve dans l'espace entre deux battements de cœur. » Voilà pour aujourd'hui l'enseignement du jour. D'ailleurs, à ce propos, en lisant cet enseignement, ça me fait penser à notre respiration. Ça fait déjà plusieurs jours que, au cœur de mon activité, donc de massage, si vous ne connaissez pas ce que je fais du massage, de la formation massage, de la formation hypnose et de l'hypnose. Et donc aussi de la méditation pleine conscience. Et je trouve vraiment que beaucoup ne respirent pas bien. Voilà. On ne respire pas assez bien. D'ailleurs, j'en fais l'expérience en ce moment où en début d'après-midi, eh bien, j'aime m'allonger sur mon lit ou le canapé, généralement c'est le lit, et je fais des inspirations et expirations. Et en fait, quand j'inspire, je demande à ce que le meilleur entre en moi. Et quand j'expire, je relâche en fait tous les soucis, tout ce qui n'est pas bon pour moi, voilà. Et voilà, ça m'inspire ça, donc voilà, c'est ça qui vient aujourd'hui. Voilà. Et je trouve que le fait de vivre ces moments, en fait, ça m'apporte beaucoup de plénitude. Et en fait, je demande à ce qui est le plus grand, ce qui est plus grand que moi, de m'amener réparation, régénération, en fait, pendant ces moments-là. Et je ne m'endors pas. Je me repose et je demande par la respiration cette réparation, cette réénergisation. Ouais, ça se dit. Voilà. Bref, voilà. C'était juste un petit truc que je voulais vous partager. Voilà, et puis je vous souhaite une très 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 belle journée en ce dimanche. Et j'aimerais vous dire que vous pouvez respirer aussi dans la nature. Profitez-en pour sentir ces forêts, ces arbres qui nous entourent. Voilà, de respirer, d'aller respirer l'air bien frais dehors. Voilà, en ce dimanche. Je vous souhaite une très 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 belle journée et je vous dis à demain pour la suite de l'enseignement. Bye bye. Prenez bien soin de vous.